Salut à tous. Bon, voilà la dernière petite épave que j'ai rentrée hier soir. Une moto confort AU79 qui est de 61 grâce au code de la plaque des mines. J'ai pu la dater. Bon, c'est une brelle qui a dû rester un moment. Elle était dans une grange, à mon avis au moins 25 ans. Si on en croit les autocollants les autocollants qui sont un peu partout. Alors, footballeur. Je sais pas quelle année c'est. Et ça doit pas dater de, de bien récent, quoi. Ça doit être au moins les années 80 peut-être, je sais pas. Bon, elle est bien pourrie, hein. Moteur bloqué, un peu de rouille, hein. Bon, il y a pire, j'ai eu bien pire. À part les roues, les caches latéraux, le cache de boîte à outils qui se barre tout le temps de ce côté, et le phare arrière cassé, franchement, ça reste correct. Sachant que je l'ai acheté 30 €. Donc, je pense que c'est quand même une putain de bonne affaire quand on voit les prix qui sont pratiqués pour des épaves réservoirs. Franchement, il n'y a pas grand chose de rouille. C'est pas bien méchant, un gros nettoyage et puis pas besoin de faire un restom. Voilà. Donc j'ai acheté pour remplacer en fait une autre mobilette, une AV79 moto bécane qui était en moins bon état, qui me demandait plus de travail. Là je regarde, je vous montre un peu le phare là, il y a un bel optique là. Il a pas l'air d'être cassé, donc ça c'est plutôt positif. De toute façon je garderai pas le bloc complet, hein. Je vais juste garder peut-être la vitre. Donc voilà, moto confort, hein. Moto confort, ça change des motos bécanes même si c'est exactement la même chose au final. Niveau finition, partie cycle, à part cette plaque, il n'y a rien qui change, quoi. Voilà. Petite chose aussi, ouais. Quand vous regardez vos plaques des mines, ça sert à rien de regarder la date qui est ici en bas, là. Ça sert à rien. Ça, c'est l'homologation du type de cadre. Donc, c'est-à-dire les premières AV ou AU79, elles sont sorties cette année-là. Le cadre a été homologué, donc les premières elles sont sorties dans l'année 57. Et si vous voulez vraiment dater votre machine de façon assez précise, vous notez le code qui est là. Il y a 7 chiffres. Et selon le tableau, vous trouvez un tableau sur internet des années de production et en fonction des codes, et ben vous trouverez votre année de sortie de la machine, quoi. Quand elle est sortie de l'usine. Quand elle a été frappée en tout cas. Pas forcément quand elle a été vendue, hein, parce qu'il y a des machines qui peuvent rester des mois en concession, quoi. Il y a ce code-là et il y a celui du cadre. Bon, là, il sera illisible. Je vais vous montrer sur l'autre épave. Là, il est sur la partie du ressort moteur. Après, c'est selon les machines, hein, et c'est pas forcément à cet endroit-là à chaque fois, hein. Là, sur les séries AV79, 78 et tout, 76, c'est à cet endroit-là. Donc, je vais vous montrer l'autre épave que je vais revendre à un copain d'ailleurs. Donc, celle-là, je l'avais acheté un peu plus cher. Bon, j'ai commencé à la modifier, hein. Elle était quasiment complète, mais elle était vraiment pourrie, vous pouvez voir. Et j'avais commencé à la modifier parce qu'en fait, celle-ci va recevoir donc la fourche à balancier et cette selle-là en rigotier normalement et des roues en 18 pouces de 88 des années 65 je crois, un truc comme ça. Donc ça va être une petite pizza, un petit pizza sympa avec un moteur AV7 70 60 72. Donc là j'avais foutu un phare chromé mais bon il sera peut-être pas, ce sera peut-être pas celui-là, ce sera un autre, je sais pas. Donc voilà, celle-là je vais la remettre en pièces, je vais lui mettre la fourche de la bleue qui est là-bas, je vais la faire à peu près complète et je vais la vendre à mon collègue. Essayer de trouver une paire de roues correcte. Bon, bien sûr, hein, ça va être des petits prix, hein, ça vaut pas grand chose, d'autant que je viens de voir que le réservoir était en fait rouillé. J'avais oublié qu'il était rouillé. Donc ça va pas tourner bien haut. Donc voilà, et celle-ci, le code, oh, ouais, évidemment, il y a tout qui se barre, il y a plein de roues. On le verra pas non plus, évidemment. Après, il y a le pédalier qui gêne. Donc, voilà. Ben, ma foi, hein, c'est tout, hein.
Donc voilà, ça va être un petit projet sympa. Bon, ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai encore quelques-unes à finir. Juste d'autres projets perso, hein. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que les vrelles. Donc voilà. Donc celle-ci, je vais lui passer un gros coup de Karcher. Je vous montre la suite après le coup de Karcher parce que vous allez voir que... Enfin, vous êtes sûrement au courant pour la plupart d'entre vous, mais souvent quand on voit les épaves comme ça, on se dit c'est de la merde et tout. Enfin, les gens qui connaissent pas disent c'est de la merde, c'est tout sale. Voilà. Un gros coup de Karcher, à la limite un coup de polish, mais bon, je vais pas me faire chier à la polisher vu que je vais la repeindre en couleur mastic. Je vais mettre un gros coup de nettoyage simplement. Peut-être sortir le moteur pour pas le remplir d'eau non plus, hein. J'ai déjà mis du WD-40 hein, pour essayer de le débloquer gentiment. Vous allez voir qu'après un coup de Karcher, franchement, la différence elle est énorme. Et il faut surtout pas laver une mob avant de l'acheter à la personne parce que si on se rend compte qu'elle est pas si pourrie, en général le prix monte. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous laisse. Je vous montre la suite juste dans 2 secondes. Voilà, après un bon gros coup de Karcher, on voit quand même plus l'état général. Bon, il reste encore de la crasse, hein. Je me suis pas encore fait chier à nettoyer au pinceau. J'ai démonté le petit cache là de ce côté pour voir dessous, hein. Franchement, c'est nickel quoi. Donc pas trop piqué par la rouille, hein. Bon, il y a des endroits, il faudra bien poncer, hein. Peut-être, je pense pas qu'il y aura besoin de mastic de finition, hein. Je pense au pire un bon sablage. Donc bon, malheureusement les autocollants ils sont partis, mais bon, de toute façon je pouvais pas les garder. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Bon, le train avant, il va pas rester, donc pas la peine de se chercher à filmer. Voilà. Le fameux code. Qui n'est pas le même que le moteur d'ailleurs. Bon, là c'est... le dessus de selle est fichu. Je sais pas si ça vaut le coup de la refaire. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si je la garde. Je sais pas si je la vire. Voilà. Bon, bah, maintenant elle va être mise de côté sur une étagère en hauteur. Elle va attendre, à mon avis, au moins 10 ou 12 mois. Une petite année. Je vais mettre juste des roues, comme ça, ça fera pas trop dépouillé. Et puis ça fera une déco en même temps au garage. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao.